Coucou les amis, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de vous apprendre à lire les étiquettes des croquettes. Parce qu'on en parle souvent, c'est hyper controversé pour ou contre. Vous savez que moi, mes animaux sont barf, je suis pour le barf. N'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des croquettes par facilité, parce qu'ils pensent que c'est le meilleur, pour diverses autres raisons. Et j'avais envie de vous apprendre à bien choisir vos croquettes. Parce que c'est pas le tout de donner des croquettes, c'est pas le tout d'être contre ou d'être pour. Faut quand même savoir les choisir. Et vous savez tous, c'est évident qu'il y a une différence entre des croquettes Royal Canin, des croquettes de marque, de sous-marque ou des croquettes comme celles dont je parle souvent, Origène. Ben, en fait, j'ai envie de vous apprendre à reconnaître la différence par vous-même et faire vos choix de croquettes vous-même. Et pas vous fier à l'avis des autres. C'est vraiment mon grand créneau, vous le savez. Je le dis tout le temps. Ne vous fiez pas à l'avis des autres. Ne vous fiez pas à un seul avis ou à un seul site internet ou à un seul spécialiste. Recoupez les informations. Faites confiance à votre propre jugement et c'est dans cette optique-là que je me suis dit que j'allais essayer de faire ces petites vidéos sur ce sujet-là. Alors je vais faire toute une série de vidéos, je répéterai ça à chaque début de vidéo. En fait, à chaque vidéo, je vais comparer une marque de croquettes dont un client m'a parlé, que ce soit en commentaire, en privé au cabinet ou en privé sur Facebook. Je vais comparer une marque de croquettes dont on m'a parlé, sur laquelle on m'a demandé mon avis. La marque de croquettes que je recommande souvent, qui est donc Origène ou Acana. Je vais surtout commencer chaque vidéo par un des fameux aliments chimiques parce qu'on dit tout le temps il y a plein de saloperies dans les croquettes mais on nous dit jamais quoi. Alors j'ai envie de faire un petit spécial aujourd'hui. Je vais essayer à chaque début de vidéo de vous parler d'une de ces merveilleuses molécules. Aujourd'hui j'avais envie de commencer avec, je vous avoue que je lis moi-même parce que le nom chimique c'est un peu difficile pour moi, les toxikines. Les toxikines, molécules qu'on trouve dans toutes les croquettes, quasiment, j'exagère, il y en a qui se vantent d'être sans, tant mieux pour elles, faut voir ce qu'il y a d'autre. Alors, je vous lis le petit texte que je me suis préparé parce que je vous avoue que je peux pas tout retenir. Mais les toxikines a été créé à l'origine comme stabilisateur du caoutchouc. Ensuite, dans les années 50, il a été donc créé par Monsanto qu'on connaît tous et qu'on adore, dans les années 50 comme stabilisateur du caoutchouc. Il a été également prouvé efficace comme insecticide, pesticide, fongicide et herbicide. Donc tous les cides, hein, vous savez, ça veut dire mort. Donc il est contre les plantes, il peut tuer les plantes, il peut tuer les champignons, il peut tuer les insectes et c'est aussi un pesticide. Les toxikines a ensuite été affiné pour être utilisé comme conservateur dans les croquettes. Donc ça veut dire qu'il a été un peu retravaillé, bien sûr, hein, ils n'ont pas utilisé tel quel dans les croquettes, mais concrètement c'est toujours la molécule. Donc premier élément dont j'avais envie de vous parler dans les croquettes de Zone Animaux tous les jours, 90% d'entre nous, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les croquettes, hein, mais 90% d'entre nous, on donne de les toxikines à nos chiens, ceux qui à la base servaient à stabiliser le caoutchouc, qui est un pesticide, un herbicide, un fongicide et un pesticide. C'est merveilleux, on est ravis de donner ça à nos chiens tous les jours. En dehors de ça, je vais vous parler juste de la qualité nutritionnelle des croquettes. Pour pouvoir choisir une croquette dite de qualité, il faut essayer de tabler sur minimum 30% de protéines dans la protéine. Minimum 30% de protéines dans la croquette en analyse composition analytique. Qu'est-ce que c'est que la composition analytique? En fait, la composition analytique, c'est après avoir cramé la croquette, hein, en fait, en gros, c'est ça qu'on fait. On va en extruder, on va... Je sais pas vous expliquer, c'est vraiment un procédé chimique, hein, mais enfin bref, c'est une analyse qui nous montre qu'il y a autant de protéines, autant de lipides, autant de glucides. En dehors du fait de savoir qu'il y avait 20% de pommes de terre à la base, peut-être qu'il y a que 10% de glucides dans la pomme de terre, dans la croquette. Donc la composition analytique, c'est vraiment un truc auquel il faut s'attacher et qu'il faut savoir lire. Pour avoir une croquette de qualité, il faut minimum 30% de protéines, minimum 20% de matière grasse. Il est à noter que c'est fabuleux sur comment ça s'appelle, sur tous les paquets de croquettes, il n'est jamais écrit la composition en sucre. Ça, c'est un petit arrangement des lobbies, apparemment. Je suis pas spécialement théoricienne du complot, hein, mais apparemment, c'est ce qui revient souvent en tout cas. Donc, on ne voit jamais la composition au sucre. À savoir qu'un chien ou un chat n'a absolument pas besoin de sucre. Souvent, dans les croquettes dites de qualité, ce que j'appelle le milieu de gamme, on va retrouver un bon 40 à 50% de sucre brut dans la croquette. C'est simple, hein, si vous avez que 12% de protéines, 15% de matière grasse, et tout le reste, c'est des glucides. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut monter à 30% de protéines. Pas uniquement un chien a besoin de protéines, c'est quand même un carnivore. Quand bien même vous décidez de lui donner des céréales, il faut qu'il ait un minimum de protéines et un minimum de matière grasse. Parce qu'en réalité, Royal Canin lui-même le dit dans certains de ses articles,
Le chien et le chat peuvent vivre sans féculents et sans céréales. Ils ne sont pas faits pour les féculents et les céréales. En fait, ils produisent leurs glucides à partir des matières grasses et des protéines. Ça n'empêche que Royal Canin met quand même 40% de glucides dans ses croquettes. Tout ça pour dire que bon ou mauvais, là n'est pas vraiment la question. Il y a un taux minimum, les glucides soient bons ou mauvais, là n'est pas vraiment la question. Il y a un taux minimum de protéines à avoir et de matières grasses à avoir si on veut un chien en bonne santé, un chien fonctionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Edgar et Cooper, puisque une cliente m'a posé la question dans une vidéo précédente où je parlais justement d'une marque que je suis en train de tester, du barf. Alors, Edgar et Cooper, c'est une marque qui, pour moi, fournit des aliments, fournit des croquettes qui n'ont pas forcément un bon taux. En fait, là, je vous en parle à vif, sans avoir été revoir. Ce dont je me souviens sur Edgar et Cooper, c'est que la qualité des aliments y est. Ils choisissent effectivement des aliments de bonne qualité, mais les taux de protéines, les taux de matières grasses n'y sont pas. Alors, j'ai vite rouvert leur site. Je vais vite, en même temps, avec vous. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon ordinateur avec le soleil, mais au moins, vous voyez que je fais quelque chose. Je vais avec vous ouvrir la section croquettes. Je crois que j'ai là. Voilà. Alors, on a une super petite description. Je vous rapproche histoire que vous m'entendiez vu que je ne vous regarde pas. On a une super petite description qui nous dit riche en poulet élevé en plein air, liberté, recettes sans céréales, source incroyable de protéines, qualité supérieure, faire en calories, bla bla bla, bon pour la santé. Nos recettes incluent également des herbes, des végétaux, des nutriments, gna gna gna. Les ingrédients, on a une jolie petite page. Ce serait chouette si vous pouviez lire, mais à mon avis avec le soleil vous ne pouvez pas. Vous pouvez aller sur le site Edgar et Cooper, vous avez des petites photos, des petits dessins, du poulet, de la mangue. Alors ils nous disent une viande maigre et saine, remplie de protéines, stimule le système immunitaire, il y a de la mangue, regorge de fibres, bénéfique pour la digestion, c'est faux pour le chien, totalement faux. Les fraises, blablabla, le chien n'a pas besoin de légumes pour sa digestion, vraiment pas. Blablabla, il y a un joli texte, ça nous explique la livraison, etc. Alors c'est fabuleux, on n'a absolument pas la vraie composition. On a un joli petit texte qui nous dit que c'est riche en poulet frais, oui, mais en quel pourcentage? Cette recette est sans céréales, oui, mais ça se trouve il y a des pommes de terre ou du riz. Donc en fait on a un petit texte 100% marketing sans aucune vraie information dedans. Je ne sais pas le taux de protéines. Alors il faut savoir que ça c'est interdit par l'ASFCA. Forcément il doit y avoir quelque part sur le site toute leur composition. Alors je trouve pas où, mais si c'est pas le cas, c'est interdit par l'ASFCA. L'ASFCA nous force, en fait, quand on crée un produit, on doit l'étiqueter et on a des normes à suivre. En plus dans les normes à suivre, une des importantes pour le consommateur, c'est de savoir que l'ordre des aliments est réellement lié à l'ordre de grandeur. Donc si on met la pomme de terre en premier, ça veut dire que notre plus grande quantité dans l'aliment, c'est la pomme de terre. J'arrive pas à m'expliquer, c'est affreux. Si la viande est en premier, ça veut dire que la viande est la plus représentée dans l'aliment, c'est ce dont il y a le plus dans l'aliment, voilà, ça ressemble un peu plus à du français. Mais à chaque fois qu'on met en vente un produit qui a été étiqueté, on est sommé de remettre cette composition sur notre site de manière lisible et claire. Là, c'est pas le cas sur le site d'Edgar et Cooper. Alors, on va essayer d'aller sur d'autres sites peut-être, souvent Zooplus c'est sympa. Je vois que Zooplus n'a pas Edgar et Cooper apparemment. On va chercher un autre site. Ah, Wamio, et souvent ils donnent bien la composition, ils recopient le paquet. Voilà, j'ai la composition. Apparemment, ils ont une nouvelle recette. Je prends à chaque fois le premier paquet qui passe. Je vais pas commencer à choisir chiot, machin et tout, pour éviter d'entrer justement dans des billets d'observation. Je prends le premier paquet qui passe. Je sais même pas c'est lequel pour être honnête. Alors, nouvelle composition. Agneau frais 41%. Ça, c'est pas mal du tout. Deuxième ingrédient, pommes de terre. Je viens de vous le dire, l'AFSCA nous force à mettre dans l'ordre. Donc ça veut dire qu'après 41% de pommes de terre, le deuxième ingrédient le plus important, c'est la pomme de terre. Donc on doit être à l'agneau. La deuxième ingrédient, c'est la pomme de terre. Donc à mon avis, on est minimum à 30%. Parce que après ça, on n'a plus grand chose à mettre dans une croquette, à part la viande et les céréales. En tout cas, même si on n'est pas censé mettre des céréales. Poids, protéines de pois, graines de lin. Je sais pas si vous m'entendez bien, donc je vais vous mettre comme ça vous m'entendez bien. Donc poids, protéines de lin, sauce à base d'agneau. Alors le à base de, c'est un peu une formulation pour planquer certaines choses, parce que à base de, il y a quoi d'autre à part la base? Huile de tournesol, minéraux, on sait pas ce que c'est. Protéines de pommes de terre, je vois pas pourquoi puisqu'il y a déjà de la patate. Huile de poisson, ça c'est hyper top. Mono-oligosaccharides, pourquoi pas. Fructo-oligosaccharides, ça
Ce sont des prébiotiques, ou prébiotiques, je les confonds souvent, j'avoue. Bref, c'est bon. Carottes, 0,4%, je vois pas trop l'intérêt. Pommes, poire, brocoli, banane, choux frisés, épinards, betteraves, myrtilles, fleurs de calendula, ça c'est bien. Ortie, fleurs de mûrier, fenouil, ça c'est bien. Carvi, pourquoi pas. Camomille, mélisse, ça c'est chouette. Mélisse officinale. Et il y a écrit sans céréales en grand en dernier. Sans céréales. Super, sans céréales. Il y a plein de pommes de terre, c'est le deuxième aliment. Par contre, ils ont mis beaucoup de légumes. Faut savoir que le chien a absolument pas besoin de légumes en réalité. C'est vrai que si on met des céréales, vaut mieux mettre des légumes pour faciliter le transit parce que le chien n'est pas fait pour les céréales, ça risque de le constiper. Mais en réalité, un chien qui mange que de la viande, des œufs, du poisson, etc., je le répète, les barres ça doit être bien fait, il a absolument pas besoin de légumes pour aller à sel. Alors, la composition analytique, je vous disais, 30%. Ici, je vois 25%. Aouh! Ah, il y a une ortie dans l'herbe. Ouh, ça m'a piqué. Pom. Attendez, j'y vois plus rien avec le soleil non plus. Composition analytique, 25% de protéines. Pas assez. Matière grasse brute, 15%. Pas assez. Cellulose, 2,5%. Ça, c'est bien. La cellulose, en fait, c'est l'enveloppe des végétaux. Quand vous voyez un taux de cellulose qui dépasse les 2 à 3, allez voir 4% quand on est généreux parce qu'on a mis beaucoup de légumes, ça veut dire qu'il rajoute de la pâte à papier ou en tout cas quelque chose de cellulose brute. Donc, quand je dis pâte à papier, je force un peu le trait, hein, mais je veux dire, il rajoute des fibres non digestibles en fait en réalité, mais pour alourdir la croquette, c'est le cas dans les croquettes de vraiment mauvaise qualité bas de gamme. Donc cellulose 2,5, ça veut dire que c'est bien, ils trichent pas du tout, c'est vraiment lié à la dose de légumes qu'ils disent. Top, cendre brute 7,3, les cendres ça veut dire ce qui est pas du tout digestible, une fois qu'on crame la croquette il reste 7,3%. Acide gras oméga 3, ça c'est bien. Oméga 3, oméga 6, oméga 3, il y a un bon ratio. Calcium 1%, phosphore 1%. Ça c'est parfait. Donc les additifs nutritionnels, je vous en ai pas encore parlé. En fait, la croquette est tellement cuite, retravaillée, compressée qu'il y a plein de nutriments qui sont totalement perdus dans la cuisson et dans le processus. Les industriels sont tellement au courant, mais je sais pas pourquoi ils continuent à faire ça, mais ils sont tellement au courant qu'en fait, ils vont complémenter. C'est comme si moi, tous les jours, je vous disais, prenez cette gélule, parce que vous mangez mal et comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout ce dont vous avez besoin. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les croquettes. Donc, vous voyez, dans les croquettes, il y aura toujours composition, additifs nutritionnels et constituants analytiques. Ce sont les 3 catégories qu'on voit sur tous les paquets de sachets. Je veux aussi parler des additifs nutritionnels tant qu'on y est. Vitamine A, top. Vitamine D3, vitamine E, oligo-éléments, sulfate ferreux, ça c'est bien. Cuivrique, oui, du sulfate cuivrique, ça c'est le cuivre, peroxyde, sulfate manganeux. En fait, je veux aussi rajouter un petit truc, j'ai pas pensé avant. Ouh, je lâche le truc, ça va de travers. J'ai pas pensé avant de commencer à faire la vidéo, mais en plus de vous donner à chaque vidéo, au début d'une vidéo, un élément tout pourri qu'on trouve dans les croquettes chimiques, c'est pas écrit sur l'étiquette, hein, le truc dont je vous ai parlé, les toxikines, c'est ça, je sais plus le dire. En plus de vous donner un élément pourri comme ça, je vais aussi vous donner un élément positif et vous le décrire à quoi il sert par exemple. Je vais en choisir un au pif ici. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Pom dans les additifs, hein, je pense aux additifs, mais c'est pas forcément dans les additifs. On peut commencer par la protéine, après tout, c'est le plus important pour les chiens, tiens. Donc la protéine, pourquoi le chien en a besoin? Parce que le chien, comme l'humain, ne peut pas produire tous les acides aminés essentiels. Vous savez qu'il y en a un certain nombre, hein, dans une vingtaine d'acides aminés. Attendez, je décroise les jambes parce qu'elles s'endorment. Il y a une vingtaine d'acides aminés essentiels au bon fonctionnement de notre corps. En fait, vous savez que quand on mange des briques, on mange notre huile en fait, hein, notre huile moteur et notre essence. C'est pour faire fonctionner notre corps. Quand je mange, je sais pas moi, une pomme, dans cette pomme, je vais trouver plein d'éléments qui vont me servir à construire le muscle, à construire les os, à construire... Enfin, il n'y a pas de truc pour les os dans la pomme, mais c'est un exemple. Ben, c'est pareil pour le chien. Les protéines servent, comme chez l'humain, à assimiler certains acides aminés qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Dans la mesure où les chiens sont des carnivores, ils produisent encore... Non, c'est pas qu'ils en produisent moins, c'est qu'ils ne produisent pas certains acides aminés que nous, on peut produire à partir des féculents, par exemple. Le chien ne digère pas les féculents en réalité. Ils ont commencé à produire l'amylase, donc l'enzyme de digestion de l'amidon, mais ils n'en font pas grand-chose en fait derrière. Ils la décomposent, mais ils n'en font pas grand-chose derrière. En gros, le concept, c'est que on va décomposer ce qu'on mange pour le recombiner et faire d'autres choses avec. Parce que je ne ressemble pas à une pomme. Quand je mange une pomme, je ne deviens pas pomme. Quand je mange une tranche de viande, je ne deviens pas tranche de viande. Parce que je recombine les choses. Voilà.
Alors, je vous avais dit que j'allais la comparer. J'ai pas du tout ouvert la page à l'avance, donc à une marque que je conseille souvent. Pour vous faire le comparatif. Alors, je dis absolument pas, on va chercher sur Zo+, je ne dis absolument pas que la marque dont je parle est la meilleure sur Terre. Il y en a sans doute d'autres, je connais pas toutes les marques sur Terre, donc n'hésitez pas à me parler de la marque que vous utilisez, que vous ayez une question dessus, que vous voulez que je regarde, que j'y jette un œil, ou que vous pensiez qu'elle est bonne et que vous voulez me la montrer, hein, parce qu'il y a une marque comme ça à Cana que j'ai découvert, que je trouve un peu moins bien qu'Origène quand même, mais c'est un client qui me l'a fait découvrir à Cana. Alors, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et je la regarderai dans une prochaine vidéo pour vous. Alors, je regarde la composition de Origène. Je ne la trouve pas évidemment sur le premier site sur lequel je suis. Origène n'a pas de site à lui ou alors je ne suis pas au courant. Voilà. Alors, la composition de Origène. Vous vous souvenez de Gary Cooper, poulet déshydraté ou poulet frais? Non, poulet frais 41% et directement suivi de pommes de terre et puis de plein oligo-éléments, mais plus jamais de viande dans la composition. Ici, on est sur Origène, viande de poulet frais 13%, viande de dinde, je vais vous mettre comme ça en fait, c'est plus agréable pour vous. Viande de dinde fraîche 7%, œufs entiers 7%, foie de poulet 6%, c'est bien, on a des abats, ce qu'on n'avait pas de l'autre côté, on avait juste de la viande de poulet. Sans doute avec des os, ils le mettent pas sur l'étiquette, mais on avait juste de la viande de poulet. Ici, on a des abats, donc du foie. Hareng entier, on a du poisson, ça change. Plis entier fraîche, foie de dinde frais, encore des abats. Coup de poulet, ça ce sont des os charnus, ça c'est bien, ça fait des os. Les os, le chien doit manger des os, hein, on est d'accord, ça contient du calcium, du sélénium, la chorodotine, la glucosamine, c'est hyper important. Non, chorodotine, glucosamine, c'est dans le cartilage surtout, il y en a un peu dans les os spongieux, mais pas beaucoup. Alors, cœur de poulet frais, 4%, cœur de dinde frais, 4%, poulet déshydraté, 4%, dinde déshydraté, 4%, maquereau entier, 4%, sardine entière déshydratée, 4%, hareng entier, 4%, lentilles rouges et vertes, pois verts, fibres de lentilles, pois chiches. Je suis pas hyper fan de tous les pois pour rajouter un peu de fibres, mais c'est vrai que dans la mesure où on donne un aliment déshydraté, c'est bien de rajouter des fibres pour qu'il digère mieux. Quand vous donnez une cuisse de poulet à votre chien cru, je le répète toujours, jamais, jamais, jamais cuit les os, jamais, c'est dangereux. Le chien peut mourir avec un os cuit. Un os cru, c'est hyper bon, mais quand vous donnez une cuisse de poulet à votre chien, il a sa part d'eau, c'est humide en fait, et donc forcément ça fluidifie le transit. Alors que quand vous donnez une croquette sèche, déjà il va avoir 3 litres d'eau derrière, je force très, mais surtout c'est bien de rajouter des fibres effectivement, enfin c'est bien. J'imagine que c'est bien de rajouter des fibres pour fluidifier un peu le transit, et en fait les fibres servent à quoi? Elles vont capter l'eau, c'est ce qu'elles font chez les humains. Il y a un gros bourdon qui roule sur mon dos. C'est ce qu'elles font chez l'humain en fait. Elles vont capter l'eau dans l'intestin, ce qui fait que le transit peut continuer à avancer. Sans fibres, chez nous, il n'y a pas d'eau dans notre intestin parce qu'on mange des céréales entre autres. Et du coup, ça ne peut plus avancer, ça bloque, ça constipe. Chez les chiens qui mangent sec, j'imagine que rajouter des fibres, ça permet de capter l'eau et de faire avancer. Un chien qui mange juste des cuisses de poulet n'a aucun besoin de légumes. Enfin, juste des cuisses de poulet. Je répète, la barre, ça doit être bien fait, des os, du poisson, etc. C'est un programme complet. Donc, fibres de lentilles, pois chiches, pois jaunes, haricots, huile de hareng 1%. Ça, c'est bien pour les oméga de manière naturelle. Gras de poulet, cartilage de poulet, glucosamine, chorodontine, je vous en ai parlé tantôt. Foie de poulet. Foie de dinde, citrouille en terre, courge musquée, fraîche. Déjà, la composition est beaucoup plus grande, hein, vous le voyez, j'arrive pas au bout, il y a encore un bon tiers. Choux frisés frais, épinards frais, feuilles de betterave, feuilles de navet, curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel, chardon-marie, c'est un dépurifiant pour le foie naturel, racines de bardane, pareil, lavande, racines de guimauve, pareil, fruits de l'églantier. Additifs nutritionnels, je vous en ai parlé tantôt, il y a une liste comme ça sur 90% des croquettes. Ici, vu le nombre d'éléments naturels mis dans la croquette et surtout vu le traitement, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, Origène ne surcuit pas ces aliments. Ils traitent vraiment de façon différente. Ils ont juste rajouté du zinc et des additifs zootechniques, Enterococcus. En fait, ce sont des probiotiques. Vous voyez déjà que la composition des aliments naturels, il y a beaucoup plus de viande, beaucoup plus de variété dans la viande, des abats, des poissons, des huiles et beaucoup moins d'additifs puisque la croquette est traitée différemment. Pour ce qui est de la constitution analytique, ah mince, je l'ai pas sur ce site-ci. Oh, c'est malin, c'est sérieux ça les gars, vous avez pas mis la constitution analytique. Crotte, bon, je vais aller vite chercher sur un autre site. Attends, je vérifie qu'ils l'ont pas noté sur le côté. Non, ça c'est la taille des paquets. Zut. Constitution analytique, attends, je vais chercher ça autre part. Oh, je vais carrément taper dans Google directement. Origène. Constitution.
constituant analytique. Hop. Alors, pom pom pom. Ils nous font aussi un petit texte bien marketing où il n'y a rien dedans sur ce site-ci. Alors c'est Nourrir comme Nature, c'est pas du tout le site d'Origène. Je suis pas au courant qu'Origène ait un site en fait. Peut-être qu'il en a un. Ah, il y a une fiche d'analyse technique, composition. Voilà, les constituants analytiques. Minimum, ils mettent au minimum entre parenthèses 38% de matière, de protéines. Je vous ai dit tantôt minimum 30% pour être bien. Oh, j'arrête pas de la faire tomber, désolé les amis, je mets toute traviole. Matière grasse brute, 18%. Donc on est proche des 20%, ça pourrait être un peu plus gras. Matière minérale, maximum 8%. Cellulose, maximum 5%. Humidité 12%, calcium, phosphore. Dans leur composition analytique, ils vont un peu plus loin. Chorodontine, sulfate de zinc. Ah, c'est rare qu'on mette la chorodontine, je ne savais même pas qu'ils la mettaient. Voilà, vous voyez qu'on a 38% de protéines contre, je sais plus chez Edgar et Cooper, je vous avoue que j'ai même carrément oublié. Je recherche, j'aurais dû garder la page. Contre 22 chez Edgar et Cooper, 22 contre 38% de protéines quand même. Et en termes de matière grasse, 15 à 18. On pourrait mieux. D'ailleurs, quand je conseille les origines, je conseille souvent l'huile de saumon dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente à rajouter 2 fois semaine. Même, quelle que soit la qualité des croquettes que vous donniez aujourd'hui, hein, vous pouvez donner 2 fois semaine de l'huile de saumon ou de colza. Essayez de prendre la marque BioFood ou une marque bio d'huile de saumon, mais alors ça vous coûte bonbon, vous le trouvez que en gélule pour humain. Parce que le saumon est un poisson gras, il absorbe tous les métaux lourds et donc vous donnez une infusion de métaux lourds si vous ne donnez pas une bonne marque. La marque BioFood garantit qu'elle est sans métaux lourds, sans additifs, sans saloperie. Vous pouvez mettre donc 2 fois par semaine de l'huile de saumon ou de colza pour les oméga 3, ça va améliorer le poil de votre chien. Un œuf 2 fois par semaine et qu'est-ce que j'allais dire? Le troisième truc, ça peut être de la spiruline 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines pour être sûr qu'ils aient tous leurs apports en protéines, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, tu m'étonnes, Julie. Tu m'étonnes, Julie, avec tes contre. Je suis désolée, j'ai pas regardé les commentaires. Attends, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement et à chaque fois, je vais commencer par expliquer un constituant analytique important, un besoin du chien, et un constituant chimique tout pourri qu'on retrouve dans toutes les croquettes, même si c'est pas écrit sur l'étiquette. Et je comparerai une marque de croquettes dont on m'a parlé, vraiment au pif, hein. Là on m'avait parlé d'Edgar et Cooper sur la dernière publication vidéo, je l'ai reprise, comparé à Origène que je considère pour l'instant, dans celles que je connais, comme dans les meilleures. Il y a Origène, Akana et Carnilov qui sont vraiment bien. Pour moi, Origène reste une des meilleures sur le marché actuellement. Après, je répète, je suis contre les croquettes à la base, hein. Moi, je suis pour le barf. Une bonne soirée à tous les amis.